ta présence en moi, lumière. Ta présence en moi, lumière, papa. Et une autre dimension de toi. Je désire ta présence. Ta présence. Je veux t'expérimenter. Dimension de toucher, dimension de valeur, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension de valeur, dimension de puissance, dimension du toucher. Dimension de valeur, dimension de puissance, dimension du toucher, de valeur, de puissance, du toucher. Toucher, dimension de valeur, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension de valeur, dimension de puissance, dimension du toucher. Dimension de gloire, dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Lui toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Une saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est touché. Oh, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Oh, oh, tu m'as soupiré, je te veux le Seigneur, c'est l'esprit de mon cœur, j'ai besoin de toi. Soupir avec toi, je veux une autre vie. Je soupire, je soupire, je soupire. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce moment favorable que tu t'es choisi pour nous parler. Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Le commencement et la fin, c'est toi. Le Dieu de toutes choses, c'est toi. Inébranlable, incomparable Dieu. Nous célébrons ton nom, Adonai. Nous magnifions ton nom, ô Dieu. Nous t'élevons au-dessus de tout, car c'est toi qui règnes. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Voilà pourquoi je viens célébrer ton nom. Voilà pourquoi je viens magnifier ton nom. Je viens glorifier ton nom, Père. Tu es digne de louange et d'adoration. Oh Abba, ton adresse la louange et l'adoration. Reçois l'adoration de ton peuple. Nous sommes là aujourd'hui, Adonai, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Merci pour tout, Adonai.
Merci pour la vie, ô Dieu. Merci parce que la Bible me dit ceci. Heureux quiconque tu convoques dans ta présence. Heureux Seigneur nous sommes car tu nous as convoqués dans ta présence. Lorsque tu nous convoques dans ta présence, bien Seigneur, c'est pour une bonne raison. Voilà pourquoi je bénis ton nom Seigneur. Je te magnifie. Je te célèbre, je te lève au-dessus de tout Adonai, car toi seul tu règnes, ô Père, car toi seul est au-dessus de tout, ô Dieu. Les mondes passera, Seigneur. Les hommes passent du jour au lendemain, mais toi tu es le même, Yah aujourd'hui et Yahweh éternellement. Tu t'appelles éternel Dieu. C'est celui que j'adore, c'est celui que je proclame, c'est celui que je célèbre. Que la gloire te revienne, Yoshua, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Voilà, j'aimerais que nous puissions partager, comme vous avez vu les affiches, le thème. Je voulais bien parler du don. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez très bien, j'aimerais que vous puissiez mettre de cœur ou de j'aime pour que je sache que l'audition, voilà, vous écoutez très bien parce que je suis un peu loin de l'écran. Si vous m'entendez très bien, mettez juste de pouces, je ne vous demande pas plus. Et si cela vous tient à cœur de partager la vidéo, cela pourrait bénir tout un chacun de nous et nos bien-aimés qui seront bénis au travers de ce thème. Pourquoi je voulais parler du don? Ça fait un bon moment où le Seigneur m'a parlé du don. Quand j'ai mis le don, beaucoup de personnes ont pensé directement au don spirituel. Ça en est aussi un, mais je ne parlerai pas du don spirituel. Je parle aujourd'hui du don, du verbe donner, qu'on pourrait avoir d'une personne, le don qu'on pourrait avoir qui vient par l'hérédité. Qu'est-ce que nous avons obtenu de nos parents? Qu'est-ce que nous avons reçu de nos arrière-parents? Qu'est-ce que nous avons reçu par le lien de sang? C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Bien aimé, lorsqu'on parle de don, on s'est dit que le don, ce n'est que la flèche allée. Mais par contre, j'aimerais te dire, il y a de dons où il y a la flèche allée, mais autant la flèche au retour. Je ne sais, tu seras peut-être contre moi, mais j'aimerais te dire ceci. Vous savez, il y a de dons lorsqu'une personne t'a fait un don, en retour, la personne récupère quelque chose en toi. Pourquoi nous voulons parler de cela? Cela m'est venu à cœur par le bien du Saint et par le biais du Saint-Esprit, pardon, que nous puissions parler de ces thèmes parce que j'ai réalisé dans ma vie particulièrement ou dans la vie de tout un chacun de nous, nous passons beaucoup de temps à prier. Nous sacrifions à chercher Dieu, mais rien ne change. Des fois, tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi ma vie demeure la même? Pourquoi je ne change pas? Je marche dans la sanctification, je te cherche, ma vie, je l'ai donnée complètement à toi, mais pourquoi rien n'échange dans ma vie? J'aimerais que nous puissions voir quelques points aujourd'hui. Pourquoi les choses ne marchent pas dans nos vies? Pourquoi nous commençons des choses, nous finissons pas? Pourquoi nous obtenons des choses, nous n'arrivons pas à garder ce chose? Pourquoi lorsque nous sommes bénis, nous perdons la bénédiction? J'aimerais à ce que nous puissions voir au moins qu'est-ce qui est un don. Pourquoi? Quels sont ces dons que nous avons acquis ou reçus dans nos vies qui aujourd'hui représentent une source de malheur pour nos vies, pour notre destinée ainsi que pour notre famille? Bien-aimé, j'aimerais à ce que tu prennes ta Bible. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu par la suite, tu comprendras de quoi est-ce que nous voulons parler aujourd'hui. Prends ta Bible dans le livre de 1 Acte 3. Nous lirons du 1er au 10e verset. Acte 3, du 1er au 10e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, «
regarde-nous. Et il le regarda attentivement. Oh, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, regardant et louant Dieu, les reconnaissant. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je voulus parler du don. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de choses dans nos vies. Lorsque je parle du don de sang, c'est-à-dire nous sommes nés d'une famille, nous ne savons pas de quoi cette famille est construite spirituellement. Qu'est-ce que nous avons acquis spirituellement? Qu'est-ce que nous portons en nous comme don qui pourrait influencer notre avenir, notre destinée? Qu'est-ce qui peut bloquer notre lendemain? La Bible dit ceci, cet homme était devant la belle porte. Il attendait le monde. Pendant longtemps, il attendait. Les gens le bénissaient par le monde. Les gens lui donnaient. Mais il continuait encore à demander. Cela veut simplement dire que le monde qu'on lui donnait n'avait en rien changé sa vie. Sa vie demeurait la même. Il revenait le jour au lendemain. Les gens, la Bible dit, les gens le transportaient et l'emmenaient. Lorsque j'ai regardé l'histoire de cet homme, j'ai compris que cet homme était devenu indépendant de hommes. Pas indépendant, pardon, dépendant des hommes. Si les hommes ne l'amenaient devant le temple, il ne pourrait se rendre seul. Il était incapable d'aller travailler. Il était incapable d'aller chercher de quoi manger parce qu'il lui manquait de membres. Bien aimé, il y a deux dons que nous avons dans nos vies qui font barrière dans nos vies. La Bible dit ceci, c'est temps, des années, on lui donnait des aumônes. Les gens lui venaient en aide. Lorsque je regardais ce passage, j'ai dit, Seigneur, pourquoi depuis ces années, cet homme était béni? Il pouvait aussi passer à autre chose. Je ne sais combien on lui donnait, mais cela était insuffisant pour changer la vie de cet homme. La Bible dit, il était paralytique depuis sa naissance. Il était boiteux. Son handicap l'empêchait d'aller de loin. Son handicap les limitait. J'aimerais parler du don. Pourquoi? Aujourd'hui, dans plusieurs familles, nous voyons des personnes qui ont acquis, spirituellement, des dons ou encore des échanges par les biais de l'hérédité. Qu'est-ce que tu portes dans ton sang qui te réclame jusqu'aujourd'hui? Tu commences une affaire, tu ne finis jamais. Tu rentres dans un mariage, du jour au lendemain, le mariage s'est détruit. Tu commences quelque chose, mais tu n'arrives jamais à l'excellence. Dans ta vie, lorsque tu regardes, ce n'est que de rallye. Mais vous savez, il y a deux dons. Je vis que les hommes lui bénissaient. Les hommes lui donnaient. Et en même temps, ce n'est pas seulement que les hommes lui bénissaient, lui donnaient, mais ça a rendu cet homme dépendant des autres hommes. Il y a quelque chose que quelqu'un t'a donné. Peut-être que ta vie ou encore ta famille n'a rien à voir avec ce que tu vis aujourd'hui. Mais tu as reçu quelque chose venant d'un étranger, d'un proche, d'où tu ne savais d'où ça venait. Et cette chose comme don, aujourd'hui, freine ta vie. Tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas réussir dans tes entreprises, tu ne peux rien faire, car cette chose en toi crée un blocage. Combien de personnes, lors de leur mariage,
Ils reçoivent des cadeaux, mais par la suite, le couple n'arrive plus à enfanter. Subitement, le couple devient stérile. Or, auparavant, ils ont eu d'enfants, ou encore il y a eu de gens qui ont avorté. Mais étant dans le mariage, plus rien ne marche. Ça pourrait lier à un péché, mais aussi à un don qu'on a reçu. Alléluia. Mais vous savez, le monde des ténèbres, le monde kabbalistique est aussi hiérarchisé. Ils ne peuvent rien prendre en toi sans pour autant te donner quelque chose. Voilà pourquoi tu verras dans des familles, les gens prospèrent, les gens bénis, qui viennent bénir les autres, croyant que c'est une bonne bénédiction, alors qu'ils profitent de ce don ou encore de cette bénédiction pour soutirer quelque chose dans la vie de gens. Combien de personnes dans leur famille, tu verras que dans ton entourage, dans ta famille, il n'y a qu'une personne qui est élevée. Tout ce qui reste, ce sont de personnes inutiles. Personne n'avance. Tout le monde est bloqué. Il n'y a qu'une personne qui est bénie et cette personne vous bénit par la suite. C'est aussi comme cette personne. Elle était devenue dépendante de ces hommes qui lui bénissaient par leur offrande. Alléluia. J'aimerais te dire aujourd'hui, quel don as-tu reçu? Ces dons à apporter le malheur en toi. Ces dons à apporter le blocage en toi. Ces dons à apporter le regressement dans ta vie. Oh, depuis des années, lorsque tu réalises ta vie aujourd'hui et la vie d'autrefois, tu remarques un changement. Pour toi qui n'as jamais remarqué de changement dans ta vie, j'aimerais te dire, il faudrait que tu examines ta vie. Il y a un don que tu as reçu. Et d'où provenait ce don? Quel est l'impact de ce don dans ta vie? Aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de demander à ta famille, à tes parents, où avez-vous mis ma vie? Qu'est-ce que vous avez fait de ma vie? Alors qu'ils ne sont peut-être pour rien, mais tu as reçu un don, quelque chose d'une personne. Ce don n'était pas venu pour te bénir, mais ce don était venu pour faire un échange. Entre autres, te donner de l'argent et récupérer ton étoile. Tu peux te dire, j'ai l'argent, je roule carrosse, j'ai une belle voiture, mais tu ne vaux pas ce que tu as. Tu as peut-être beaucoup de choses. Le Seigneur t'a appelé à aller plus loin, mais le don que tu as reçu a complètement bloqué ta vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, cet homme était depuis des années devant ce temple. Les gens lui bénissaient, les gens lui donnaient de l'argent, les gens lui venaient en secours. La Bible dit, il avait de l'aumône, on lui donnait quelque chose, mais tout ce qu'on lui donnait n'avait rien changé dans sa vie. Au contraire, ces choses-là avaient rendu encore cet homme dépendant des hommes. Quelle est cette chose que l'homme t'a donnée jusqu'au jour d'aujourd'hui? Tu demeures dépendant de cet homme. Combien de personnes ont été bénies ou combien de personnes aujourd'hui, pour manger, pour boire, ils dépendent d'une autre personne. Ils ne se lèvent pas d'un matin. Même s'ils ont le courage, quand ils s'habillent, il y a un découragement. Il y a un découragement qui naît dans son cœur pour lui dire, tu vois, tu n'as pas étudié, tu vois, tu es moins que rien, reste à la maison. Voilà combien beaucoup de vies sont bloquées, beaucoup de vies sont condamnées. Ce n'est pas par rapport au péché seulement, c'est parce que vous avez reçu un don. J'aimerais te poser la question, quel est ce don que les hommes t'ont donné? C'est boiter devant la temple qu'on appelait la belle. Il était là depuis des années. Il y avait entre autres son handicap qui lui condamnait d'aller travailler. Mais il était devenu encore dépendant des êtres humains qui lui bénissaient par leur argent. Tu as besoin que les gens te donnent. Mais sais-tu ce que les gens te donnent? Tu as tout le temps besoin que les gens te bénissent. Est-ce que tu sais lorsque les gens te bénissent, tout ce qu'ils te donnent, cela provient d'où? Ce n'est pas toute bénédiction qui est bénéfique dans ta vie. Toute bénédiction ou un don qui peut propulser ta vie. Ce n'est pas un don qui peut changer ta destinée ou te propulser dans ta destinée. Il y a de dons que nous avons reçus dans nos vies qui ont bloqué notre destinée.
qui ont bloqué notre vie, qui ont bloqué nos familles, qui ont bloqué, vous savez, il y a les parents. En les temps anciens, il y a des parents qui ont voulu de l'argent en contrepartie du mariage d'une famille. Il y en a d'autres qui ont voulu qui ont pris de l'honneur, de l'estime, ou encore ils ont voulu avoir beaucoup d'argent, avoir un grand poste dans un ministère de ce monde, et en contrepartie, cet homme a fait un échange. Il a donné le bonheur de la famille pour que lui seul soit élevé. Et en même temps, vous dépendez de lui. C'est la loi de la dépendance dont vous êtes impliqué. Bien aimé, je te dirai, tu passeras de temps dans la prière. Tu passeras les temps dans la prière. Si tu ne réalises pas, aussi, tu regardes pas ta vie pour te dire, Seigneur, où se trouve le problème? Le problème est où? Aussi longtemps, bien-aimé, tu continueras à prier, ça a demandé au Saint-Esprit, quel est le vrai problème qui bloque ta vie? Tu passeras des années dans la présence de Dieu. Car il vaudrait bien que tu commences quelque part. Vous savez, beaucoup de gens reçus de dons par l'hérédité. Tu es né, le sang que tu portes, c'est un sang qui est rempli, de l'occultisme. C'est un sang qui est rempli de la méchanceté, des avortements, des péchés. Tu nais comme ça. Deux fois, tu commets des péchés. Quelque temps après, tu te dis, Seigneur, c'est pas moi qui ai fait ça. Je ne pouvais pas le faire. C'est parce qu'un don de sang te réclame. C'est parce qu'un don te réclame. Tu poses des actes, mais tu te poses des questions. Ce n'est pas moi. Alléluia. Il y a bien quelque chose quelque part. Il y a des gens, ils étaient bien avant. C'était des personnes excellentes. On ne pouvait trouver en eux de péché ou encore du mal pour agresser les autres. Mais après avoir reçu un don venant d'une part, ces gens-là sont devenus plus mauvais. Lorsque on leur regarde, on se pose des questions. Mais il y a 5 ans en arrière, cette personne n'était pas comme ça. Il y a 10 ans en arrière, elle n'était pas comme ça. Mais je m'aurais te dire, quel est ce don que tu as reçu dans ta vie qui a impacté autant en toi, qui t'empêche de vivre aisément. Alléluia. Beaucoup de vies sont condamnées aujourd'hui à cause du don. La Bible dit, Pierre et Jean ont vu cet homme. J'aimerais te dire ceci. Ce que tu as reçu ne te rendra pas fort. Même si tu vas à la magie, même si tu touches au fétiche, cela ne te donnera pas le bonheur que Christ peut te donner. La Bible dit ceci, ces hommes ont vu ce boîtier. Tout le monde passait, ce boîtier était béni. Mais arrivé au moment de Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Regarde-nous. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi ils ont demandé que ce boiteux leur fixe ce regard? Oh, le Saint-Esprit me dira, bien-aimé, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Tu dois lever tes yeux vers Dieu. Tu dois regarder maintenant Dieu. La situation ne change pas parce que tu regardes partout. Ce qui est en toi comme don qui bloque ta vie ne peut quitter ta vie que lorsque tu fixeras tes yeux vers Dieu. Ne peut quitter ta vie que lorsque tu abandonneras tout et que tu donneras confiance en Dieu. Il était là depuis des années. Les hommes lui bénissaient, mais arrivé au moment de Pierre et Jean, ils lui ont pas donné de l'argent. Ils lui ont dit, j'aime bien ce passage. Je sais que je te donne. Pour te dire, bien-aimé, tout ce qu'on te donne, toi tu ne connais pas l'origine, ni la provenance de ce qu'on te donne, mais la personne qui te donne connaît la provenance et l'origine de ce que te donne. Pierre était là. Avec Jean, devant cet homme. Quand ils lui ont vu, ils lui ont dit, ce que j'ai, je te donne. Pierre et Jean n'ont pas donné à cet homme de l'argent, car il le mentionne clairement. Oh, nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Bien-aimé,
Ce n'est pas l'argent qui a permis à ce que le cheville de cet homme se serre pour qu'il s'élève. Oh, ce n'est pas l'argent qui a permis à ce que le membre inférieur de cet homme devienne ferme pour se lever. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui va restaurer ta vie. Ce n'est pas l'argent qui va restaurer tout ce qui a été détruit par les diables. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth, les Shiloh d'Israël, lui seul est capable de restaurer ta vie. La Bible est claire. Quand cet homme a eu la bénédiction de Pierre et Jean, il lui a dit, c'est que je te donne. C'est que je te donne. Il ne lui a pas donné l'argent. Il ne lui a rien donné autre que Jésus-Christ de Nazareth. Pour te dire, bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui peut restaurer une vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut changer une vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut te bénir. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut apporter tout ce que le monde ne peut t'apporter. La Bible est claire. Il était là depuis des années. Il restait encore là. Depuis des années dans ta vie, c'est donc que les hommes t'ont donné, t'ont gardé dans ces statuts, ces statuts de boiteux. Tu demeures boiteux. Tu es privé de ton autonomie. Tu es privé de ta liberté. Ta vie est condamnée à dépendre des autres. Ta vie est condamnée à dépendre de ton entourage, d'un grand roi de ta famille, d'un proche de ta famille, alors que le Seigneur t'a appelé à être libre. Mais au travers un don, ta vie est restée bloquée. Au travers un don, tout ce qui était béni en toi, le monde des ténèbres a retiré. Oh, vous verrez l'histoire des Gédéons. J'aime bien ces passages où Dieu lui dit, retourne, renverse d'abord l'autel de Baal de ton père. Le Seigneur va lui dire, va d'abord briser la loi de l'hérédité. Va d'abord briser la magie de la famille. Va d'abord détruire tout ce qui te lie avec ta famille par le sang. Et par la suite, tu serais libre. Oh, si Gédéon était parti, le Seigneur allait accompagner Gédéon. Il allait être prospère. Il allait réussir dans tout ce qu'il allait faire. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui allait rattraper cet homme? Le lien de sang. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais te dire, bien-aimé, oh, Kantelebo Shakalababa, regarde ta vie. Qu'est-ce qui te condamne par les liens du sang? Qu'est-ce que tu as reçu par les sangs? Qu'est-ce qui réclame ta vie? Oh, tu cherches, tu fais, tu te bagarres jour et nuit. Lorsque tu vas postuler quelque part, les gens ne veulent pas de toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas du potentiel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité. Mais c'est parce que un don que tu as reçu, que ça soit par le biais du sang ou encore une personne t'a béni par quelque chose, cela a bloqué ta destinée. Cela a mis des barrières sur ta destinée. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu dois t'élever, aller en arrière. Commencer à dire à Dieu, quel est ce don qui bloque ma vie? Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné, il a fait un don. Mais le don de Jésus-Christ était un don merveilleux. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous soyons rachetés. Pour que toi et moi nous soyons libres de tout. Mais il y a un homme dans le secret. Il y a un homme spirituel. Il y a un homme dans la magie qui a vendu ta vie. Mais tu étais bien avant. Lorsque tu es sorti avec cet homme, ta vie est complètement bloquée. Lorsque tu es sorti avec cet homme, tout ce que tu faisais est détruit. Ce n'est pas lié à ta famille. C'est un dépôt qu'on a mis en toi. Qu'est-ce que cet homme t'a donné en échange? Alléluia. Il a tout pris. Il est parti avec tout. Quand tu regardes ta vie, tu dis... Je n'étais pas comme ça autrefois. Tu commences à réaliser, à chercher où se trouve la petite bête. Alors que la petite bête siège dans ton corps. Cette semence siège dans ton corps et bloque ta destinée. Cette sémence siège dans ton corps et bloque ta destinée.
destinée. Tu dois chercher quelle est la sémence que le diable a implantée dans ta vie au travers un don que tu as reçu ou au travers un don héréditaire lié par ton sang. Alléluia. Il est un bien-aimé. Tu souffres beaucoup, tu pleures. Tu te lamentes, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Oh, je te cherche, je marche dans la sanctification. Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Oui, c'est vrai, tu marches comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie dont tu ne sais pourquoi et comment, mais la chose agit. La chose agit, la chose bloque. Tu vas en rencontre avec quelqu'un, tu as un rendez-vous, elle était loin, la personne t'apprécie, la personne dit je vais travailler avec toi. Mais quand tu te présentes physiquement, la personne te dit tu n'as plus le profil de gens que je cherchais, je ne veux plus collaborer avec toi. Parce que ce don a pour objectif de détruire tout ce que tu construis, a pour objectif d'anéantir sur ton passage tout ce que tu y as tes biens. Alléluia. Il est temps, bien-aimé. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Des fois, tu te trouves seul dans ton environnement. Dans ta bulle, tu es seul. Tu mènes une vie autre que ton entourage. Tu commences à te poser des questions. Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi seulement? Quelle est cette sémence que tu as reçue d'un homme qui représente un don et blocage dans ta vie? Alléluia. Oh, bien-aimé. Combien de personnes ont échangé leur mariage avec un habit? Un ami te dit, je te donne cet habit parce que je l'ai acheté uniquement pour toi. Et toi, sans prier, toi, sans demander à Dieu, tu prends l'habit, tu le mets directement sur toi. Tu ne fais tu ne sais pas l'échange que tu as fait. Cet ami t'a donné un don. Mais en retour, qu'est-ce que celui-ci a pris dans ta vie? Voilà pourquoi au début je t'ai dit, un don ça pourrait être un partage. Tu donnes à quelqu'un ou on te donne, tu crois avoir reçu, être béni. Alors qu'en contrepartie spirituellement, on te retire de choses. On te prend ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui est merveilleux. Tu as une grande étoile, tu as une grande destinée. Mais qu'est-ce que le monde te donne? Que des miettes. Tu roules sur une voiture, tu as un ordinateur de marque, tu t'es dit je me plais dans cette vie. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à acheter des jets privés. Peut-être que le Seigneur t'a créé pour créer des grandes entreprises. Peut-être que le Seigneur t'a créé pour te propulser à aller loin. Mais tu ne peux le faire car un don que tu as reçu a condamné ta vie. Et ce don t'a rendu dépendant des autres. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Lorsque tu commences quelque chose, rien ne marche. Lorsque tu entames quelque chose, rien ne marche. Ta vie, c'est une vie où, si l'autre personne n'est pas là, tu ne peux vivre. Si ton prochain n'est pas là, tu ne peux manger, bien-aimé. Quelle est cette vie? La Bible dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Autrefois, tu étais en bonne santé, mais on t'a donné un don. On t'a donné de l'argent. Ils ont acheté ta santé par de l'argent. Tu vas aller visiter le médecin, ils te disent, nous ne trouvons rien en toi. Tu y es bien, mais tu ne dors pas la nuit. Tu ne peux marcher longtemps. Tu as toujours des essoufflements. La nuit, tu ne peux dormir. Tu as des crises de sommeil. Parce que tu as échangé. Par un don, on a échangé quelque chose. Tu es innocent, bien-aimé. La Bible dit, ces boîtiers étaient devant les temples. On lui donnait. Il recevait. Il recevait. Pour lui, il disait, je suis béni. Je peux me contenter de ce qu'on me donne. Mais il ne savait pas ce qu'on lui donnait. C'était en fait pourquoi? Parce que depuis qu'il était né, on l'amenait devant ce temple. Les gens lui donnaient. Pourquoi ces dons n'avaient pas changé sa vie? Alléluia.
Pourquoi le don n'avait pas changé sa vie? Mais il a fallu que Pierre et Jean passent par là pour lui dire, bien-aimé, lève les yeux vers Dieu. Lève les yeux vers le Seigneur pour que le Seigneur change ta vie. Dans cet handicap où tu es condamné, oh, tu es handicapé spirituel. Même si tu marches physiquement, ton esprit est en handicap. Ton esprit est en condamnation. Voilà pourquoi tu ne peux rien faire. Un handicapé, c'est comme un prisonnier. C'est quelqu'un qui reste dans un lieu et qui ne peut bouger de lui-même. Quel est ses dons? Quel est ses dons, bien-aimés? J'ai reçu aussi de dons autrefois. Et cela avait bloqué ma vie. Oh, quand je levais les yeux vers le Seigneur a changé, transformé ma vie. Je verrai à ce que tu te révoltes. Regarde au moins ta vie. Dis-toi, est-ce que le Seigneur m'a créé pour seulement pleurer? Est-ce que le Seigneur m'a seulement créé pour dépendre des autres? Est-ce que le Seigneur m'a seulement créé pour être inutile? Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et cette personne, par le don qui t'a condamné, doit quitter ta vie. Alléluia. Quelle est cette sémence que les hommes t'ont donnée? Quelle est cette sémence que le monde des ténèbres t'a donné, qui aujourd'hui, bien-aimé, tu pleures, tu pleures, tu pleures, personne ne te vient au secours. Oh, tu pleures, tu pleures, tu pleures, personne n'a pitié de toi. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu de dons, ce don-là leur rend désagréable. En soi, tu sais que tu es une bonne personne, tu as un bon fond. Mais quand tu vas dans un environnement, mais tu deviens une personne désagréable. Tu te poses des questions quand tu te déconnectes d'un lieu, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'avais dit de mal? Qu'ai-je prononcé de mal? Par contre, ce n'est pas toi, bien-aimé. Le don qui est en toi, cette sémence, fait à ce que, lorsque tu te mets devant les gens, que tu deviens désagréable, afin que les gens ne te supportent pas, pour que tu ne sois pas béni. Alléluia. Tu dois t'élever et prier. Cela est important. La Bible dit ceci, je veux vous lire ce passage. Nous sommes toujours dans Acte 3. Acte 3, j'ai lu du 1er au 10e verset. La Bible dit ceci, dans Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or. Je vais commencer par le verset 5. Pierre lui dit ceci. Et, bon, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Le Seigneur vient te dire, tu passes ton temps pour rien, allez regarder ailleurs. Regarde le Seigneur, fixe les yeux vers Dieu. Il est temps que tu regardes le Seigneur. Il était là, les gens lui bénissaient. Peut-être que les gens ne lui fissaient pas le regard. Pour savoir, en gros, vous savez, cet homme n'avait pas vraiment besoin de monde. C'était lié à son handicap. Mais il avait besoin que quelqu'un puisse faire à ce que ses jambes deviennent fermes afin qu'il devienne indépendant. Pour que tes jambes deviennent fermes, bien-aimé, il faut que tu fixes les yeux vers Dieu. Le Seigneur a besoin que tu fixes tes yeux vers lui pour que tu sois sauvé, pour que tu sortes de cet handicap. Cet handicap te condamne, cet handicap te condamne. Tu ne peux rien faire. Tu essayes aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. Lorsque tu réalises ta vie, c'est comme quelqu'un qui fait la course. Mais par contre, pour toi, tu n'arrives jamais au point d'arriver. Tu fais des efforts. Tu fais des efforts. L'énergie, tu donnes. Tu te donnes à fond. Que ce soit dans le projet, dans le mariage, dans tout. Mais rien ne marche dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui te condamne. Je suis désolée. Ma batterie va se décharger. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, il faut que tu cherches le Seigneur. Il faut que tu lèves tes yeux vers Dieu. Le Seigneur ne te demande rien du tout. Seulement lever les yeux vers lui. La Bible dit simplement, lève les yeux vers le montagne, d'où te viendra les secours.
Voilà pourquoi Jean et Pierre ont dit à cet homme, fixe-nous les regards. Fixe-nous les regards. Pour lui faire savoir que ce n'est pas le monde qu'on va te donner qui nous t'amènera à changer la vie. Ce n'est pas le don qu'on va te faire qui te changera des situations. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. La personne que nous te donnons est plus grand que l'argent. Il est plus fort que l'argent. Il est plus puissant que l'argent. Il s'appelle Yehoshua Meshiach. Lorsqu'il était entré dans sa vie, la vie était changée. Il n'est plus resté boiteux qu'on voyait jour et nuit devant le tabernacle, devant le temple. La vie était changée. Il était passé à autre chose. J'aimerais que tu prennes conscience de ta vie. Regarde les années que tu as prises dans la prière. Des fois, lorsque tu regardes un frère qui vient d'arriver, tu te dis, Seigneur, ça fait seulement 5 mois qu'il vient d'arriver à l'église, mais il est déjà prospère, il s'est marié, il est devenu cadre. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? On se pose tous ces questions. Pourquoi toi? C'est que pose-toi la question, quel est ce don que j'ai reçu? Qu'est-ce que ce don a impacté dans ma vie? Quel est l'impact de ce don dans ma vie? Qu'est-ce que ce don a apporté dans ma vie spirituellement? Dans ma destinée? Bien-aimé, il faut que ta destinée change. Il faut que tu rentres sur les chemins de ta destinée. Ces dons créent un blocage sur ta destinée. Tes dons t'inculpent. Ces dons te condamnent. Vous verrez de gens, il n'a rien fait du tout. Mais lorsqu'il y a un attroupement, on vient arrêter les gens, ils tombent dans les pièges. Ce n'est que lui qu'on va arrêter. Un attroupement, il n'a pas de papier. Il était de passage. Mais le policier vont que lui arrêter. Parce qu'un don, on le réclame pour lui dire, tu dois retourner en Afrique. Un don le condamne pour lui dire, tu dois aller souffrir. Voilà pourquoi l'attroupement arrive. L'homme n'y est pour rien. On l'arrête et cet homme est propulsé. Comment on dit? Pas propulsé, cet homme est refoulé. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu pries pour demander les changements dans ta vie. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu de ce monde? Qu'est-ce que j'ai reçu par le biais de sang qui condamne ma vie? Qu'est-ce que j'ai reçu par le biais de l'hérédité qui inculpe ma vie? Rien ne peut changer en moi, Seigneur. Depuis des années, c'est que la même situation. C'est le pleur, le grincement de dents. Mais j'aimerais que ma vie change. Bien-aimé, l'hérédité que tu portes en toi réclame, t'es condamné. Tu l'es rebosaba. T'es lié encore avec ta famille. Alors pourquoi il a fallu à Christ de dire à Abraham, quitte ta patrie. Il a quitté physiquement, mais cela a impacté aussi dans son spirituel. Il faudrait que le lien qui te retient avec ta famille soit brisé. Que le lien de l'hérédité, quitte ta vie pour que tu avances. Tu n'avais pas demandé de divorcer toute ta vie. Tu n'avais pas demandé d'être veuve ou veuf. Chaque fois que tu rentres en mariage, tu perds ton conjoint. Chaque fois que tu rentres en mariage, tu divorces. Tu n'es pas l'auteur, mais il y a une loi que tu as reçue par le don qui condamne le mariage de la famille, qui condamne la Baba Robocha. Tu vois une famille où tout le monde a échoué. Personne n'a réussi dans cette famille parce qu'il y a un don qui réclame vos vies, qui réclame nos vies, qui aujourd'hui nous condamne, qui aujourd'hui nous emprisonne. Tu es dans cette prison de ce don où tu peux rien faire. Ces dons contrôlent tellement ta vie que tu ne peux aller en avant. Lorsque tu commences quelque chose, ça semble aller, ça donne de l'espérance. Tu as de l'espoir. Tu dis, Seigneur, demain ma vie va changer. Mais du jour au lendemain, tu te réveilles, rien tombe, tout tombe à l'eau. Et tu te dis, Seigneur, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Les hommes t'ont béni par de l'argent et ont détruit ton ministère. Les hommes sont venus quand tu as commencé au début le ministère
Oh, cher frère, nous voulons t'aider, afin que tu achètes, des ustensiles, que tu achètes des affaires pour embellir le temple, alors qu'il te donne le don en échange de ton onction. Ils t'ont pris ton onction. Ils t'ont pris ton appel. Tout cela pour que tu n'avances pas. Tu représentes un danger pour eux. Ils ont peur. C'est pourquoi ils utilisent un don pour pouvoir prendre quelque chose. Ils ne peuvent venir prendre quelque chose de toi s'ils te donnent quelque chose. Vous savez, le monde des ténèbres est ordonné. Ils sont bien hiérarchisés. Toi, tu marches vaille que vaille. Mais le monde des ténèbres, c'est que si je donne à Aline telle chose, en retour, je prendrai telle chose. Des fois, examine le don que tu reçois. Ce n'est pas mauvais d'avoir un don d'une personne, mais examine le don. Lorsqu'on te donne quelque chose, prie Dieu. Plusieurs personnes ont fait l'échange de leur vie par de l'argent. Ils t'ont donné de l'argent, mais arrivé un soir, tu es décédé. Combien de personnes qui travaillent, on leur donne de l'argent, il va aller revêtu d'une bombe pour aller faire exploser par exemple un avion. Il y a eu échange de vie. Il prend l'argent pour assurer l'avenir de sa famille, mais en contrepartie, cette personne donne sa vie comme un don. Qu'est-ce que tu as reçu? Je viens t'interpeller, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as reçu? Au début dans ton ministère, tu étais puissant. Au début dans ton ministère, tu étais grand. Tu étais fort. Tu faisais la terreur. On parlait de toi de partout. Mais en un petit silence, en un clin d'œil, tout a changé. Tout a changé. Même toi-même en toi, tu sens ce froid. Tu n'as plus envie de servir. Tu n'as plus envie de chercher Dieu. Parce qu'il y a un don qui fait qu'en toi, tu ne puisses pas servir Dieu. Lorsqu'on montre des choses qui n'ont pas de valeur, des nudités de gens, tu es intéressé à regarder la nudité de gens. Tu es intéressé à regarder des séries. Mais tu n'es pas intéressé à demeurer dans la prière, dans la présence de Dieu. Parce qu'un don te dit, en toi, il ne doit pas prier. Parce qu'ici, il prie, il sera prospère. S'il prie, il va se libérer. S'il prie, il va avancer dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, il est temps. Tant que tu te lèves, que tu pries pour ta vie. Tu as passé 10 ans dans la distraction. En train de chercher. Des fois, les gens vont aller consulter des prophètes et des prophètes. Pour aller savoir d'où venait leur malédiction. Leur problème, la provenance, c'était quoi? Tout ce qu'ils vivaient, c'était quoi l'origine? Qu'est-ce qui était à l'origine de cela? J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est bien de chercher le prophète, mais cet homme, Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Le Seigneur vient te dire, regarde-moi, regarde-moi. Ah, assez! Tu as longtemps cherché les hommes. Ils n'ont pas de solution à te donner. Ils te donneront une solution pour 10 minutes, pour 1 an. Mais toute ta vie ne dépend pas d'1 an. Alléluia. Toute ta vie ne dépend pas d'une aide de 100 € que quelqu'un va te donner. Des 100 $ que quelqu'un va te donner. Toute ta vie, tu es appelé à être grand, à être puissant, à aller de l'avant. Mais quelle est cette chose? Cette chose, cette sémence qui réclame ta vie. Qui t'empêche d'aller de loin. Qui t'empêche de vivre ta destinée heureuse. Qui t'empêche de vivre un mariage heureux. Tu es une bonne personne, une bonne femme. Oh, tu sais gérer un foyer, mais tu ne peux rien faire, car il n'y a que de montagnes russes dans ta vie. Ta vie est remplie de montagnes russes. Ton mariage de montagnes russes. Tout ce que tu fais, ce n'est que des échecs. Les échecs à répétition. Bien aimé, cela doit réveiller ta puce. Ton cerveau ou ton spirituel doit se dire, il y a un quoi quelque part. Tu pries, oui, on en a conscience. Tu cherches Dieu, on le sait.
Mais il est temps que cette chose qui bloque ta vie abandonne ta vie, afin que tu vives ta vie comme le Seigneur l'a destiné depuis le commencement. Voilà pourquoi le Seigneur savait qu'il allait marcher avec Gédéon plus loin. Il allait l'emmener plus loin. Il s'est dit non, je ne peux pas emmener cet homme plus loin, en laissant cet homme avec tout ce qui peut lui rattraper dans le futur. Il lui a dit rentre, renverse, et à ce moment-là, nous allons cheminer ensemble. J'aimerais te dire, tu dois renverser le lien de ta famille. Tu dois renverser tout péché qui aujourd'hui t'empêche d'avancer. Oh, tu dois renverser cette attitude qui t'envoie toujours d'aller chercher le prophète, de tourner à rond, de faire des églises en église pour aller chercher la bénédiction, pour aller chercher le bonheur, ta délivrance, mais reste dans un lieu. Vous savez, il est arrivé un moment lorsque j'étais à Keene, j'étais tellement tourmentée. J'avais tellement la peur de mourir, j'avais mon église respective. J'avais mon église, j'étais rattachée à une église. Mais j'ai passé mon temps à aller dans les églises pour chercher la délivrance. Je suis allée à Bima, je partais dans les églises, c'était comme si je faisais le tour du monde. Mais un jour, je vais au culte, le pasteur était en train de prier. Le pasteur disait, tu passes ton temps, je disais à personne, et pourtant j'ai travaillé dans l'intercession. Je disais, Seigneur, je me croyais que ce que je faisais où j'étais, ma délivrance était impossible. Alors que ma délivrance était possible. Ce n'était que moi qui n'étais pas prêt pour avoir la délivrance, pour être délivré. J'ai passé mon temps à courir derrière les églises. Un jour, l'homme de Dieu était en train de prier. Il disait, tu es là, tu passes ton temps à aller dans les églises pour chercher quelque chose. Et pourtant, peut-être le Seigneur sait que ta bénédiction est ici. Chaque fois que tu vas à gauche, tu éloignes ta bénédiction. Chaque fois que tu vas à droite, tu éloignes ta bénédiction. Chaque fois que tu cours de gauche à droite, la bénédiction s'éloigne au fur et à mesure. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai dit à personne, je n'ai partagé à personne. Mais et pourtant cela est la cause pour laquelle je n'accède jamais à ma bénédiction. Je n'accède pas à ma délivrance. Dès ce jour-là, j'avais pris la décision. J'ai dit, je m'attache ici. Je reste là. Je ne bougerai pas. Habakkuk a dit, oh, je reste à mon poste. Bien aimé, Pierre et Jean ont voulu simplement dire à cet homme, regarde le Seigneur, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Même ce que tu cherches, tu ne l'as pas pour l'instant. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Oh, continue. Vous savez, lorsqu'on continue plus dans la présence de Dieu, en étant dans le pleur, dans les cris, on se dit souvent, le Seigneur ne m'aime pas. Cet homme se disait, je suis depuis ma naissance devant le temple. Le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur ne me regarde pas. Alors qui sait, je ne peux me déplacer. Pourquoi il n'a pas demandé qu'on lui déplace pour l'emmener dans les tabernacles? Pour te dire, bien-aimé, être fidèle à Dieu peut changer de choses dans ta vie. J'aimerais m'arrêter ici aujourd'hui. Nous continuerons avec ces thèmes plus tard. Là où tu es, tu vas prier. La prière que tu vas faire aujourd'hui, tu diras à Dieu, Seigneur, quel est ce don que je reçus dans ma vie qui a bloqué ma vie, qui a bloqué ma destinée. Nous avons parlé de ce boîtier qui était devant le temple qu'on appelait la Belle. Dans Acte 3 du 1er au 10, la Bible dit tout le monde le bénissait. Il avait des aumônes, mais il restait encore dépendant de ces hommes. Il restait encore dépendant. Pour te dire qu'un don peut te rendre à vie dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose. On t'a donné un don, tu es devenu dépendant de l'impudicité. Lorsque tu ne tombes pas dans l'impudicité, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas être en paix. Il faudrait que tu ailles chercher jusqu'à commettre l'impudicité. Parce qu'on t'a donné un don. La Bible dit ceci, lorsque Jean et Pierre ont rencontré cet homme,
Ils lui ont dit, nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ils ne lui ont pas donné le matériel. Ils ne lui ont pas déplacé pour l'emmener à l'église, mais ils lui ont donné la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ qui peut changer ta vie. C'est la personne de Jésus-Christ qui peut transformer ta destinée, qui peut enlever ces dons, qui t'inculpent, qui te condamnent. Tu es prisonnier, prisonnière d'un don qu'on t'a donné. Alléluia. Tu ne dépends plus de Dieu. Tu ne dépends plus de ce que tu fais. Mais il y a quelque chose qui contrôle ta vie. La chose habite en toi. Cette sémence est en toi. Tu es sorti avec une personne. Elle a déposé une sémence à toi. Et cette sémence condamne ta vie. Tout ce que tu acquiers, tu le perds. Tu perds tout ce que tu reçois dans tes mains. Parce que quelque part, il y a quelque chose. Tu vas prier à Dieu. Tu vas d'abord commencer à dire à Dieu, Père, quel est ce don que j'ai reçu? Si c'est le don physique qui aujourd'hui, comme une semence, bloque ma destinée. Quel est ce don que j'ai hérité par les liens du sang, par l'hérédité, où je ne peux rien faire, Seigneur? Quelle est cette chose, Père? Oh, révèle-moi cela. J'aimerais bien prier, mais pour que je prie bien, j'aimerais savoir mon problème commence où. J'aimerais aller dans mes origines, là où le problème a commencé, là où tu commences à prier. Dis à Dieu de te montrer cette chose. Si c'est une sémence que le monde de ténèbres a déposée en toi, si c'est un matériel que tu as reçu, une personne t'a dit, je te donne ce vase, garde bien dans ta maison. Oh, ce vase est beau, il est soigneux, il est brillant. Tu gardes un vase chez toi, tu gardes aussi ton malheur, tu gardes aussi ton freinage. Bien là, baboso contre le boucher. Prie, demande à Dieu que ces dons que tu as reçus qui condamnent ta vie, que le Seigneur te révèle cela. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, nous venons, Seigneur, oh Yahweh, en ce moment, Père, demander, Yahweh, ton aide, Adonai. Nous avons passé beaucoup de temps dans la prière, mais rien n'a changé. Oh, une chose n'a pas changé, ce n'est pas parce que nous ne savons pas prier. C'est parce qu'il y a un don de sang qui nous réclame. Seigneur Dieu, nous avons reçu par l'hérédité, involontairement, Seigneur Dieu de gloire, un don, Père, qui, Yahweh, inculpe nos vies. Un don, Seigneur, qui nous emprisonne. Un don qui nous condamne. Nous venons devant toi, oh Dieu, que tu nous viennes, Yahweh, au secours, afin que tu nous révèles quel est ce don que nous avons reçu par le biais du sang, Seigneur, qui condamne nos vies. Oh, hey, la babosa, qu'est-ce que nous avons reçu matériellement venant des hommes, Adonai, qui condamnent notre destinée, qui demeure comme une barrière, qui demeure comme un frein, qui demeure, Seigneur Dieu, comme aujourd'hui, Yahweh Shama, comme Yahweh, une malédiction dans nos vies. Nous voulons ce que, Seigneur, tu nous révèles la source, tu nous révèles la provenance, afin que nous puissions bien prier. Tu as dit à Gédéon, va, renverse Adonai. J'aimerais que tu nous dises en cette semaine, regarde ton problème et ceci. Regarde d'où provient la source de ta malédiction. Allez, brise et renverse pour que nous soyons libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Si tu avais le temps dans ta vie de tourner les yeux à gauche et à droite, même lorsque ton enfant est malade, tu vas chercher d'où provient la maladie de mon enfant, d'où provient la situation que je vis. Je viens te dire aujourd'hui, fixe les yeux vers le Seigneur.
Fixe les yeux vers Dieu. Rien de ce monde ne peut donner solution à ton problème. Rien, personne sur cette terre ne peut donner solution à ta situation. La situation que tu vis est difficile. Nous le comprenons. Nous sommes de cœur avec toi, mais nous sommes incapables. Même l'homme de Dieu est incapable. La décision vient d'en haut. La décision vient de Dieu. Tu vas dire à Dieu, j'ai longtemps passé mon temps à aller chercher à gauche, à droite. J'aimerais rester fixé quelque part. Si tu n'as pas d'église, trouve-toi une église où tu vas te rattacher. Trouve-toi un lieu où tu vas aller écouter la parole de Dieu. Trouve-toi un endroit où tu vas aller nourrir ta foi. Là-bas, la Bible dit, la foi vient d'essai qu'on entend. Bien aimé, pour bien combattre, pour bien tenir face à une situation, un problème, il faudrait que ta foi soit nourrie. Il faudrait que ta foi soit nourrie.